suis prêt. Top 2 première. Only... Excusez-moi, s'il vous plaît. Coupez. Vous aimez bien la nature? Je pose la question parce que moi, à une époque, j'avais plutôt la flemme de sortir de chez moi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance toute ma vie d'avoir un jardin, mais jamais l'envie d'y aller. Faut dire qu'il y avait pas grand-chose à faire, hein. Il y avait pas de télé, donc pas de dessin animé, pas de console de jeu, même les consoles portables, t'y voyais que dalle à cause du gros truc jaune qui crame dans le ciel. Non, pour moi, être dehors, c'était synonyme de foot, de balade, de jardinage, de bricolage. Bref, que des trucs que tu fais avec des gens. Intéressant. Continuez. Ouais, bon, la nature, c'était clairement pas ma meilleure amie, comme dirait l'autre. J'y voyais pas l'intérêt, en fait, surtout qu'en général, j'étais assez déçu de ce à quoi elle ressemblait. Et ça peut se comprendre, hein, quand tu grandis avec un paquet d'images bien édulcorées et chatoyantes que les dessins animés et les jeux vidéo pouvaient t'envoyer dans la tronche, bah rien d'étonnant que tu finisses par te demander pourquoi la réalité est aussi grise. En fait, gamin, j'avais tellement pas envie de sortir de chez moi que je voulais déménager dans un appartement. Pour vivre loin de tout jardin. Et enfermé. Très intéressant. Bon, il est possible qu'on se comprenne pas là-dessus, mais il faut savoir que petit, j'avais dans tous les cas un problème avec la réalité. Il m'était assez difficile de regarder quoi que ce soit avec de vraies actrices, pour la simple et bonne raison que le réalisme me mettait mal à l'aise. Les images me parlaient, et si quelqu'un mourait ou qu'un monstre faisait face au personnage, bon bah j'y croyais à fond, et c'était parti pour plusieurs semaines de thérapie. En fait, il fallait vraiment que l'univers soit très loufoque ou quasi impossible hein, pour que ça passe, mais comme c'était assez rare, j'ai fini par me dire qu'il n'y avait qu'un seul genre fait pour moi, l'animation. Parce que même si certaines œuvres d'animation pouvaient être violentes, bah j'avais tendance à plus facilement faire la part des choses et accepter que ce que je regardais était faux. Mais bon, à force, ça m'emmerdait pas mal que ce soit faux, hein. Ça m'aidait pas plus à aimer la réalité. Et si vous pensez que c'est pas un problème, j'aimais tellement pas la réalité que j'étais prêt à tout pour vivre dans le monde de Wii Sport. Catherine, annulez tous mes autres rendez-vous. Bon, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui on va regarder le pilote d'une série d'animation qui, à sa manière, a participé à ce délire. C'est la liberté dans les arbres cachés. C'est la liberté. Ok Toupou est une série d'animation franco-canadienne diffusée pour la première fois entre avril et juillet 2005 sur France 3 durant France Truc. La série est créée par Pepper Sue et Elastic Jane, deux super-héroïnes du Minnesota, qui sont aussi les créatrices de la série d'animation Sally Bollywood. Toupou est réalisé par Xavier Giacometti, réalisateur de la série Yakari et de son film sorti en 2020 qui est... ouais bon la 3D à bas budget c'est toujours compliqué. Bon au-delà de tous ces noms, Toupou c'est surtout une série produite par Marc Dupont-Avis. Pardon, je suis censé connaître... Marc Dupont-Avis, on avait rapidement parlé de lui à l'occasion de Shuriken School dont il était déjà producteur. C'est un nom qui est forcément associé à un autre, Xylam, un studio français qui s'est désormais fait un nom à l'international pour ses cartoons au style slapstick, hein, ces dessins animés qui ont connu un âge d'or dans les années 40 à 60 avec les Merry's Melodies pour ne citer que, où la règle d'or était de faire rire par une violence physique totalement surréaliste. Un genre qui aura du coup inspiré Oggy et les cafards, les Rats, Zig et Charcot, ou dernièrement le court-métrage à la fin de la série d'animation Astérix de Chabat. Bon, en réalité, Toupou c'est une coproduction, puisque la série est aussi produite par Tooncan, société canadienne, pour Toon et Canada. Ouais, parfois les noms c'est pas ce qu'il y a de plus recherché. Bonjour Valence. Je suis fier de vous présenter une boisson bien de chez nous, faite de gingembre, le vagin. Et par curiosité, Xylam, ça signifie... Et bah, petite anecdote à ressortir en soirée. Enfin, déjà, faut que les gens sachent ce que c'est Xylam pour ça, mais Xylam, ça vient du nom de l'épouse de Marc Dupont-Avis, Alix Demaître. Et qu'est-ce qui vous dit que Tooncan ne vient pas du nom de l'épouse du créateur? Taylor... Naknou. Bref, Tooncan est donc un studio québécois basé à Montréal qui avait déjà collaboré avec Xylam sur Lucky Luke et Rats. Mais ils auront aussi bossé sur les triplettes de Belleville et ce truc... Enfin, le premier épisode de Toupou débute quant à lui devant Central Park où une limousine vient déposer Norton. Et seulement Norton. Bon, je sais que cette séquence sert surtout à nous présenter rapidement le statut de Norton, qui est donc le fils du maire de New York. Mais, quand même, une limousine? Tu veux aller jouer au parc et prendre le métro? Comme un pauvre? Diantre, mais demande donc la limousine à Isabelle. Sinon à quoi elle sert? Elle a déjà 7 congés comme ça. Bref, Norton arrive donc en fanfare à Central Park pour y retrouver Toupou, une enfant sauvage résidant au parc qui lui propose de sauver un œuf d'un arbre qui va être abattu.
Viens, faut qu'on parte d'ici tout de suite. Accroche-toi bien, mon Norton. Et voilà, un œuf de sauve. Non, l'œuf va bien, et Norton et Toupou ont à peine le temps de se reposer qu'un autre problème les interpelle, des pêcheurs. Ouais, jusque-là, c'est assez anecdotique. Ils savent rien faire d'autre. Regarde-moi ça. Ils font du mal à mes poissons copains. En fait, Toupou, c'est pas une enfant sauvage, c'est... Cet arbre était mon ami. En attendant qu'elle revienne, ses plus meilleurs amis, ce sera nous. D'accord? une babosse. Faut que tu comprennes, Norton. Pour faire un bateau. Et tout est ton ami. Cette feuille est ton ami. Ces oiseaux sont tes amis. Cet œuf brouillé est ton ami. Et quand tu auras compris que tout est ton ami, tu sauras que tu n'es rien. Finalement, je veux bien tirer une latte. Bon, plus sérieusement, Toupou va empêcher les pêcheurs de faire du mal à ses copains poissons en effrayant les 10 poissons et en faisant pêcher aux pêcheurs une botte. Dis donc, pourquoi t'as fait ça? Ben, j'ai fait quoi? Ça! Alors pendant ce temps, Toupou et Norton croisent le chemin des dragons, une bande d'ados Hyper branchés. dont Norton rêverait d'en faire partie. Parce que... il adore marcher. T'es qui, toi, pauvre naze? Norton Borden, monsieur. J'admire les dragons et je donnerais tout pour en faire partie. Je suis impressionné par la persévérance de Norton, si c'est encore de la persévérance à ce stade. Je peux devenir comme vous? Alors étrangement, Brat, le chef de la bande, accepte de faire passer des épreuves à Norton pour qu'il puisse faire partie de la bande. Mais le lendemain. Parce que là, c'est l'heure du goûter. Du coup, Norton rentre chez lui, l'occasion de nous présenter cette fois-ci son environnement à lui, dans lequel il vit avec son père, le maire de New York, et Malcolm, son assistant. Tu sais quoi? Je vais devenir un dragon aujourd'hui. Un quoi? Tu sais pas ce que c'est un dragon? Ah, Malcolm, vous allez m'aider à rédiger le discours du Conseil en développement économique. C'est fait, monsieur. Voici le discours du Conseil en développement économique. Haha, c'est super, Malcolm, merci. Mais je vous avais demandé de m'aider à écrire. Là, on pourrait presque croire que vous voulez ma place. Non. Prends-en de la graine, Norton. Notre jeune Malcolm marque des points. C'est-à-dire? Bonjour, bienvenue à ce conseil sur le développement économique. Tout d'abord, qu'est-ce que le développement économique? Eh bien, c'est ce qui concerne les plantes et le beau temps. Et comment on fait pour les faire grandir? C'est mon fils qui a écrit. Je préfère avouer. Monsieur, votre fils est sur le point d'entrer dans le club des dragons. Qu'est-ce que j'apprends, Norton? Une bonne nouvelle. Il paraît que tu vas entrer dans un club. Moi, je trouve ça formidable. Bonjour, maman. Tu as raison, ma chérie. Il était grand temps que notre fiston se fasse enfin des amis. Alors là, on pourrait croire que le père ne s'imagine pas vraiment de quoi parle Norton quand il parle de club. Sauf que si. Si, il sait très bien de quoi il parle. Moi aussi, à ton âge, je faisais partie d'un club. On se faisait appeler les Cougars. On formait une bande vraiment extra, si je puis m'exprimer ainsi. Qu'on soit clair, un club c'est quand même censé tourner autour d'un thème. Un club de foot, d'échecs, de poterie, de cul. Mais là, les clubs des dragons ou des cougars, c'est pas des clubs. Enfin, c'est quoi la passion qui les relie tous? L'humiliation. Ouais. Oui, bon, d'accord, mais du coup, excusez-moi, mais la scène n'utilise pas le bon terme. Quij, Norton? Une bonne nouvelle. Tu vas intégrer un gang. Scu. Voilà, ça c'est mieux. Ça rend pas la scène plus logique, mais au moins, on utilise les bons mots. Trompette. Mauvais instrument. Flûte. Tu étais si séduisant à cette époque, mon chéri. Et toi, ma chérie, on aurait dit une véritable déesse venue du ciel. je vais vous laisser Tu n'as seul, pas hein. changé. Bon, allez, on avance. Le jour se lève sur New York et sur Central Park. Je veux bien que Toupou soit l'ami des animaux et tout ce bordel, mais là, c'est un ours blanc. Et les ours blancs, ça a beau être mignon, c'est pas ton pote. C'est un dessin animé. Un enfant sauvage à Central Park, ça n'existe pas.
Oui, enfin, les ours blancs, pour le coup, ça existe et on connaît leur comportement. On peut imaginer qu'elle a tellement envie d'être l'amie des animaux qu'elle pourrait être amie avec un ours blanc. Ce serait une sorte de pouvoir? Bruno. Bute-la. Une dernière parole? Oui, je suis très contente d'être ton ami. Mon ami. Bah oui, t'es mon ami, alors je suis ton ami. Ah. Et qu'est-ce qu'on fait pas aux amis? Les braquer avec une arme? D'ailleurs, eux, c'est pas tes amis. Ah bon? Bah non, ils me veulent du mal. Et les ennemis de tes amis sont... Mes ennemis. Je disais que le jour se lève sur New York et sur Central Park, et Norton passe sa première épreuve, traverser le lac aller-retour en 5 minutes. Plus Vinny Tobias en pleine digestion. C'est parce qu'il est gros! Et qu'il vient de manger! Donc il est encore plus gros! C'est hilarant! Le patient est sujet au sarcasme. Donc Norton se lance d'abord dans l'épreuve avec difficulté, avant d'être rapidement aidé par Toupou qui rapplique avec des poissons et une otarie pour pousser la barque. Est-ce que Toupou arrive à aller aussi vite qu'une otarie qui va à 40 km/h tout en poussant une barque de 200 kg? Oui. Toupou, Toupou, c'est la liberté. Enfin, grâce à l'aide de Toupou, Norton arrive à passer la première épreuve, nous permettant d'enchaîner directement avec la suivante. Pour la seconde épreuve, tu dois faire le tour complet du parc. Et tout ça en un quart d'heure. Mais ça fait 34 km et demi. Bon, clairement, on a compris que le délire c'est de surenchérir dans l'absurde à chaque épreuve pour que Norton ne puisse pas devenir un dragon. Et déjà que la première c'était pas mal gros, là, bon, le record du semi-marathon, donc 21 km, c'est presque 57 minutes. Pour réussir, faudrait que Norton court à 136 km/h. Pour faire pile. En fait, maintenant, je suis moins curieux de voir comment Norton va s'en sortir que la nature même de la prochaine épreuve. Bon, Norton, prochaine épreuve. T'as perdu. Mais avant de connaître la prochaine épreuve, Norton doit du coup réussir la deuxième, et cette fois Toupou l'aide en le portant de liane en liane, enfin de corde en corde. Putain la vache, pourquoi il y a toutes ces cordes? Ah, Jérôme, il y en a encore un qui s'est pendu. Oui. Enfin, Norton finit sa course dans les temps, un acte surhumain qui choque évidemment Brat et les autres dragons. Pas mal, Borden, mais t'es pas encore un dragon. Il s'emballait. Pas mal, Norton. Mais bon, rien d'impressionnant. Bon, on se voit demain pour la dernière épreuve. Non mais sérieusement, je vois pas une autre raison qui pourrait expliquer ce manque total de réaction. Ou alors ils sont complètement cons. Pas mal, Norton. Mais est-ce que tu sais faire ça? Sainte Mère de Dieu. Enfin, alors que Norton se réjouit d'être à une épreuve d'être un dragon, Toupou vient casser son délire en lui révélant avoir entendu Brat se moquer de lui. Ce à quoi Norton répond par un célèbre « Nanana, tu dis ça parce que tu es jalouse ?» Eh, sérieux, on peut s'arrêter 2 secondes sur ce cliché qui est sûrement l'un des mieux classés dans les pires clichés dans la fiction? Qu'est-ce qui vous plaît pas dedans? Il est jamais subtil! Tu devrais faire attention. Je les entends mal parler de toi. Je pense pas que ce soit tes amis. En fait, t'es trop jalouse. Mike et Kylian, ensemble, on est des frères. Pas vrai? Ouais, on est super potes, hein. On t'adore, mec. Alors? Mais enfin, vous savez c'est quoi le pire avec les clichés? C'est quand ils sont en rafale. C'est quand ils sont en rafale. Non, c'est que comme un train, ça en cache souvent un autre. Well, I heard a word, a secret chord, the David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the 4th, the 5th,
the minor fall and the major lift, the Bafokeng composing hallelujah, 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 hallelujah. C'est décidé, j'arrête les œufs. Et pour les clubs, c'est pas gagné. Excuse-moi, Norton, je n'ai pas bien fait attention à ce que tu disais. Peu importe, papa. J'étais en train de penser tout, c'est tout. Oh là 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 là! Et c'est mal joué de la part du joueur new-yorkais. 15 points moins dans l'estime de Norton. Ah oui, à ce rythme-là, mon cher Augustin, nous sommes partis pour que Norton bicrave du bon toto d'ici 2 semaines. Mais avant de tomber dans la délinquance la plus totale, Norton se rend à sa 3e et dernière épreuve. Messieurs, que chacun se mette en position. Eh mais le club s'est agrandi. Vous aussi vous avez passé les épreuves? Il y a bien longtemps, le chef des dragons avait effectué sur ce manège son 42e tour de la journée. Quand enfin il redescendit sur la terre ferme, il avait le tournis et fit tomber un objet qui lui était cher. Un yo-yo super chromé qui roula jusque dans les galeries situées sous le manège. Ta mission, Norton, sera de descendre dans les entrailles de la tasse de thé et de nous rapporter le fameux yo-yo super chromé des dragons. Évidemment, à cette époque, on ne s'appelait pas encore les dragons, mais les cougars. Et pourquoi ils ont changé de nom? Oh, ça se comprend. Les cougars. Mais qu'est-ce que tu fous? Non, pardon, c'est juste que c'est pas mon club, je me suis trompé de salle. Trompé de salle? Qu'est-ce que tu racontes? T'es bien avec nous. Ah oui. Alors, le problème les gars, c'est que les cougars, les vieilles, c'est pas mon truc. Ah putain, merci. Non mais d'accord. Je veux dire, libre à vous, je juge pas, mais par contre, moi perso, j'ai encore rien vécu dans ma vie alors. Non mais attendez là. Cougar. Le lion. Le puma? Bah pourquoi on s'appelle pas les pumas alors? Ça portera moins à confusion. Bah oui, pourquoi on se fait chier? Déjà pris. Autant s'appeler les lions alors. Pris aussi. Non mais vous embêtez pas les gars, hein. Juste, je veux pas casser votre délire. Non mais y a pas de délire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Non mais il prend pas mal, mais juste, c'est votre truc. Mais il casse la tête lui! Ou alors les orang-outans. C'est quoi le rapport avec les lions? Bah rien. J'ai cru qu'on abandonnait ça. Bah, d'accord, mais t'as pas trouvé mieux comme animal? Bah vas-y, t'as qu'à chercher toi en fait au lieu de comment l'épuiser, ça, là. j'ai qu'à chercher? Non! Non mais sinon, moi c'est pas moi le chef là! Mais C'est jamais en rouge là! en fait au bout d'un moment. Ouais, bon, du coup, Norton accepte de descendre chercher le yo-yo, et en bas, il va d'abord faire face à des rats avant de croiser Toupou, venu une nouvelle fois l'aider. Eux voulaient faire un tour, je pouvais pas le laisser partir comme un tout seul. C'est mon copain. Les lucioles ont dit qu'elles allaient nous éclairer le passage. Je remets de plus en plus en question la capacité de Toupou à comprendre les autres espèces. Merci, monsieur le lama. Bref, avançons au moment où Norton trouve enfin le yo-yo, qui d'ailleurs change de taille entre deux plans, devenant méga énorme. Ou alors c'est Norton qui a de toutes petites mains. Bonjour. Enfin, le yo-yo étant coincé, Norton a l'idée de le tirer à l'aide d'une corde qui l'enroule autour d'une colonne tournante d'un ancien manège. Perso, j'éviterais de faire ça parce que le yo-yo, il a pas l'air juste perdu dans le sous-sol, hein. Il a l'air quand même de pas mal participer à la fondation du sous-sol. Pas gagné. Oh pétard, faut que j'appelle un salon funéraire. Tenez, mon cousin en tient un. Voici son catalogue. Ouais. Merci. Ils font des réductions sur les cercueils pour enfants. Ah, ça y est. Bon, moi j'en aurais pas besoin. Tu parles tout seul, tu délires? Brock, je l'ai trouvé. Alors je sais que Toupou se cache des autres pour garder son existence secrète, mais là ça porte presque à confusion. Bon bah papa, je te présente Toupou, hein, ma meilleure amie. Bonjour. Elle vit à Central Park. Et ça c'est son écureuil. Il est trop cool. Chérie,
Je crois que notre fils est fou. Voyons, pas devant les enfants. Voyons. Grande coquine. Eh, dis donc, Brock. Ça t'a pas suffi? Je voulais juste te remercier pour cette chance que tu m'as donnée. La chance de comprendre le genre de gars que t'es vraiment. Un naze. Personne me parle sur ce ton et... Eh ben si, mon vieux, moi. Et il va falloir t'y faire. Bordon! Me laisse pas! J'ai peur dans le noir! Bordon! Putain! Faut pas s'embrouiller avec lui. J'ai su que tu étais devenu chef des dragons. Oui, papa. Je suis fier de toi. Ne fais pas de bêtises, hein. Non, papa. Bon, Norton gagne le respect des autres dragons qui ont pas trop l'air de s'inquiéter de la disparition de Brat, puis il rentre chez lui retrouver son père. Salut, papa. Alors, ça fait quel effet d'être admis dans un club? En fait, papa, ça n'a pas marché. Oh, ce n'est pas grave, mon chéri. Ton père a passé 5 fois les tests avant d'être accepté chez les Cougars. 5 fois, papa? Eh bien, c'est comme je dis toujours, Norton. Dans la vie, l'important, ce n'est pas forcément d'être le meilleur, mais d'avoir essayé de l'être. Ah, ça, c'est du bon papa. Ne pas écouter son fils quand il te parle et se faire passer pour un champion quand il est en réalité qu'un être humain comme un autre. Aïe 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 aïe, c'est clairement à 0 pointé, mon cher Augustin. Voilà, ça présage de belles années de thérapie. Mais enfin, Norton rend à son père le yo-yo qu'il avait perdu ado et retourne ensuite voir Toupou pour assister à l'éclosion du petit oiseau qui retrouve sa maman. Et la suite, enfin la suite parce que c'est pas feuilletonnant, au prochain épisode. Franchement, ça vole pas haut, mais ça va. Oui, paye tes arguments, mais je suis sincère en disant ça, puisque la série est clairement pas folichonne, je trouve. Surtout dû au personnage de Norton, en fait, qui est bien présenté dans ce premier épisode, puisque dans les 25 autres, il aura toujours ce comportement en demi-teinte du garçon prudent, mais aussi maladroit, intelligent, mais naïf, gentil et colérique. Bref, c'est un gosse, quoi. Mais pas n'importe quel gosse. Celui du maire de New York. Bon, cette situation elle est clairement présente pour balancer avec la vie sauvage de Toupou et elle s'inscrit dans la dynamique du prince et du pauvre. Mais là où cette dynamique sert en général à exposer et questionner les différences sociales et la lutte des classes, bah là, rien. Norton c'est le fils du maire de New York, ville la plus peuplée du pays, le plus puissant de notre planète, parfois même surnommée comme la capitale du monde, et on s'en fout. Son statut lui permet juste scénaristiquement de voyager facilement dans la ville et d'avoir accès à plein de choses puisqu'il est riche. Même Toupou qui nous est rapidement présentée comme défenseuse de la veuve et de l'orphelin mais version vegan friendly, bah en fait ça va pas plus loin. Genre écologiquement y a rien. On coupe un arbre, elle dit que c'était son pote et puis paf, scène suivante. Ce qui est dommage parce que c'est pas pour rien que la série se passe à Central Park, un espace vert artificiellement créé au centre de l'une des villes les plus polluantes de la planète. Enfin quand même, il y a une intention, je l'invente pas. Tout artiste fait les choses avec une intention derrière, c'est pas du hasard. Dans votre œuvre, vous dessinez un empire fasciste, militaire, très strict, gris, un peu rouge, où le salut est un bras levé, une référence clairement empruntée aux nazis. Pourquoi cette idée ? Les... Na quoi ? Bon, si jamais vous avez des doutes sur ce que je suis en train de vous dire, j'ai une preuve. Ce personnage, Schubert, que j'ai omis de citer dans cet épisode puisqu'il n'y apparaît que très peu. Mais Schubert, dans la série, c'est l'antagoniste, c'est le gardien du parc et il essaiera à chaque épisode de capturer Toupou car elle s'amuse dans son parc et le salit. Il est clairement l'anti-Toupou puisque lui souhaite contrôler la nature en la gardant propre et en faisant respecter ses règles, là où Toupou en est l'ami et n'y fait pas sa loi. Bon, à part avec les lucioles. Et les lamas, mais ça c'est pas canon. Après, je dois bien avouer qu'en 2005, année de la première diffusion de Toupou à la télé, l'écologie c'était pas encore un sujet démocratiquement alarmant. Bien évidemment qu'il y avait déjà des activistes, des statistiques, des analyses, mais bon, le tri, c'était pas encore ça. Poubelle jaune, c'est parce qu'elle a gagné le Tour de France ? Et aujourd'hui, on la sent cette différence, justement avec Zilam qui a produit très récemment un dessin animé du nom de Potobot, clairement axé sur l'écologie pour les enfants, puisque le personnage de Potobot vient justement du futur pour aider une jeune ado à sauver la planète comme ils peuvent.
à leur échelle. Donc pour Toupou, je pense plus qu'on est sur un acte manqué que sur une véritable censure de la production. Après, niveau animation, c'est plutôt bien, c'est pas dingue, mais clairement c'est très respectable. Tu sens quand même que c'est pas la production la plus chère de Xylam, mais y a rien d'alarmant. C'est enfantin, pas super drôle, mais les relations entre les personnages, que ce soit entre Toupou et Norton, qu'entre ce dernier et les salariés de la mairie, bah ça rajoute de la consistance. C'est tout con, hein, mais la relation entre Norton et Malcolm, par exemple, qui nous est rapidement présentée comme privilégiée, et bah rien que ça place un cadre. Malcolm, qui n'apparaît que très peu, devient d'un coup avec son flegme et sa relation quasi fraternelle avec Norton, un personnage que l'on est presque obligé d'adorer, tout en décrédibilisant très vite le maire. Ah, c'est carrément la dégringolade pour le joueur new-yorkais. Dans notre jargon, nous dirons même que c'est une falotento poissonnière. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien Toupou, hein. C'est pas le dessin animé du siècle, mais ça se regarde bien. Bien. Mais quel est le rapport avec vous? Avec moi? Oui, vous me parliez de votre rapport à la réalité, et que Toupou aurait participé à ce délire. Ah oui, elle y a participé. Regardez. Eh bien. Et maintenant, regardez cette photo de moi à 11 ans à Central Park. Mais encore? Eh ben, imaginez grandir avec Toupou, où Central Park est représenté avec de l'herbe verte, un ciel bleu rayonnant, un lac bleu, il y a des otaries, des ours blancs, des poissons, il n'y a pas beaucoup de monde, on peut y faire du bateau. Et maintenant, vous découvrez qu'il n'y a rien de tout cela. L'herbe est verte foncée, le ciel est gris, il y a du monde comme pas possible. La chasse aux œufs, c'est de la merde. Barack Obama est pas si cool. Et il n'y a pas de lion qui est sur un piédestal avec la voix de Ben Stiller. Maintenant, à quoi ressemble ce gamin d'après vous aujourd'hui? Oh, quelqu'un de très bien. Vous croyez? Mais oui, ce gamin, comme vous dites. Vous voyez en lui une profonde tristesse, mais c'est dû à une déception par rapport à sa perception des choses. Moi, ce que je vois en lui, c'est qu'il arrive à bien faire la différence entre un dessin animé et une réalité certes moins rose. Preuve qu'il est lucide et en bonne santé. Alors, il serait pas fou? Un fou. Vous savez, seuls les fous disent qu'ils ne le sont pas. Vous pensez être fou? Oui. C'est que vous ne l'êtes pas. Waouh. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est mon rôle de vous aider. Vous pouvez me détacher maintenant? Mon nez me gratte. Oui. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Should I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.